Cela faisait longtemps que je n'avais pas abordé, je fais une petite vidéo avec plusieurs animés, parce que je trouve que c'est un peu plus intéressant de les faire un à un. Mais du coup, comme je trouve ces trois animés relativement sympas et un peu dans le même style, ils ne sont pas à faire dans l'exceptionnel ou à vouloir effectivement vous traumatiser ou faire un effet de max, je trouve qu'il est intéressant de les aborder à présent. On commence avec l'Atelier des sorciers, qui est une œuvre assez rare aujourd'hui. Parce qu'à une époque où énormément de mangas, fantasy cherchent la surenchère, le fanservice ou les combats permanents, cette œuvre choisit surtout l'émerveillement, le mystère et la beauté de son univers. Et honnêtement, ça fait énormément de bien dès les premières pages ou en tout cas les premières images de l'animé. On sent immédiatement qu'il y a quelque chose de spécial. Déjà visuellement, l'œuvre est magnifique. Le travail, des décors, des vêtements, de la magie, des architectures et du bestiaire est absolument incroyable. Chaque page, puisque moi j'ai eu la lecture en parallèle, et l'animation en elle-même donne presque l'impression d'un conte illustré vivant. Et honnêtement, très peu d'œuvres fantasy modernes possèdent ce niveau de détail et d'identité visuelle. Mais le plus fort, c'est probablement la manière dont l'Atelier des sorciers traite la magie. Ici, la magie ne ressemble pas juste à des explosions ou à des pouvoirs absurdes. Elle ressemble presque à un art ancien. Quelque chose, comment dire, de mystérieux, de complexe, de fascinant, presque sacré parfois. Et forcément, ça rend l'univers extrêmement immersif. L'autre énorme qualité de l'œuvre, c'est son atmosphère. L'Atelier des sorciers dégage de la douceur, de la curiosité, du rêve, mais aussi parfois une certaine mélancolie et des thèmes beaucoup plus sombres qu'ils n'en ont l'air au départ. Parce qu'au fond, derrière la beauté de l'univers, l'œuvre parle aussi de transmission, de pouvoir, de différence et des conséquences du savoir. Et honnêtement, c'est probablement ce mélange entre poésie, émerveillement, profondeur et direction artistique exceptionnelle qui rend cette œuvre aussi marquante. L'Atelier des sorciers n'est pas juste une fantaisie jolie, c'est surtout une œuvre qui rappelle pourquoi les mondes imaginaires peuvent encore réellement faire rêver aujourd'hui. Il y a des animés qu'on regarde, puis qu'on oublie quelques semaines plus tard. Et puis il y a certaines œuvres plus étranges, plus discrètes, qui restent quelque part dans l'esprit, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ghost Cancer fait clairement partie de cette catégorie. Parce que cet animé possède une atmosphère très particulière. Déjà, le mélange musique, mélancolie, surnaturelle et émotion humaine fonctionne étonnamment bien. L'œuvre dégage souvent une sensation presque irréelle, comme un souvenir flou, comme un rêve nostalgique. Et honnêtement, c'est probablement ce qui fait
toute sa force. Visuellement, l'anime n'est peut-être pas révolutionnaire, mais il possède une vraie ambiance, une identité et surtout une direction émotionnelle sincère. Et aujourd'hui, c'est devenu assez rare, comme je le dis bien souvent depuis mes dernières récentes critiques. Le vrai point fort de l'œuvre, c'est probablement sa capacité à créer une émotion calme, pas une émotion spectaculaire, pas une avalanche de scènes ultra dramatiques, mais plutôt une tristesse douce, une solitude discrète, et parfois même une certaine beauté mélancolique. Et évidemment, la musique joue un rôle énorme dans cet animé, parce qu'elle accompagne constamment les émotions, les silences et l'atmosphère générale de l'animé. Et honnêtement, sans cette ambiance musicale, l'œuvre perdrait probablement une grande partie de son âme. Alors oui, A Ghost Concert n'est probablement pas l'animé le plus populaire, ni le plus spectaculaire, ni le plus hype. Mais justement, je pense que c'est aussi ce qui le rend intéressant. Parce qu'il ressemble davantage à une expérience émotionnelle qu'à un produit calibré pour le buzz. Et sincèrement, ce type d'œuvre devient de plus en plus rare aujourd'hui. A Ghost Concert est peut-être imparfait, mais il possède quelque chose que beaucoup d'animés modernes ont perdu, une vraie sensibilité. Il y a des œuvres qui cherchent absolument à être grandioses, ultra sombres ou révolutionnaires. Et puis, il y a des animés plus simples, mais qui fonctionnent surtout grâce à leur charme naturel. The Classroom of a Black Cat and the Witch fait clairement partie de cette catégorie. Parce que honnêtement, l'œuvre possède quelque chose de très agréable dès les premiers épisodes. Déjà, l'ambiance générale fonctionne très bien. Le mélange magie, humour, école, fantaisie légère et petite interaction entre personnages crée quelque chose de très fluide et de très accessible. Et honnêtement, ça fait du bien de voir parfois un animé qui ne cherche pas constamment à choquer, à être ultra edgy ou à devenir le prochain phénomène mondial. Le vrai point fort de l'œuvre, c'est probablement son énergie. L'animé dégage une vraie légèreté, une certaine fraîcheur et surtout une sincérité assez agréable. Les personnages sont attachants, les interactions fonctionnent, bien d'ailleurs, et l'humour reste souvent naturel sans devenir lourd. Visuellement aussi, l'univers possède un certain charme. Alors oui, on n'est peut-être pas en face à l'œuvre la plus profonde, ni la plus ambitieuse du genre, fantasy, mais honnêtement, tout n'a pas besoin d'être un chef-d'œuvre ultra dramatique pour être apprécié.
Et je pense justement que The Classroom of the Black Cat and the Witch fonctionne justement parce qu'il assume ce qu'il est. Une œuvre légère, magique et attachante. Et aujourd'hui, dans une époque où énormément d'animés cherchent encore une fois et constamment à vouloir la surenchère, le dark ou le buzz immédiat, ce type d'ambiance plus simple devient presque rafraîchissant. Alors non, ce n'est probablement pas l'animé du siècle. Mais honnêtement, c'est le genre d'œuvre agréable qu'on regarde avec le sourire et sans fatigue mentale permanente. Et parfois, c'est déjà largement suffisant.